Bonjour à tous. Pour cette vidéo, je voudrais parler de Last of Us 2. Donc j'ai vu le premier épisode de Last of Us de la saison 2 sur Max et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on retrouve les mêmes artisans aux manettes. La série est ainsi toujours chapeautée par Neil Druckmann et Craig Mazin qui avaient réussi un véritable tour de force avec la première saison et fait l'unanimité en privilégiant plus les rapports humains que le cataclysme en lui-même. Car c'est vrai que la menace des infectés et les nuages de spores avaient été un peu laissés de côté. Mais cela avait aussi permis d'approfondir des personnages secondaires, de creuser le passé de certains et de gagner en émotion dans des scènes clés poignantes. Maintenant, pour ce premier épisode, réalisé par Ali Abazi et Jeremy Webb, on va se rendre compte qu'on ne s'éloigne pas de la feuille de route imposée par Neil Druckmann et son équipe chez Naughty Dog. Celui-ci, d'une durée de 58 minutes, débute là où la précédente saison nous avait laissé, c'est-à-dire au moment où Ellie confronte Joel sur les événements de Salt Lake City et essaie de prêcher le vrai du faux. Car elle sait bien que Joel lui a menti sur son sort et sur le remède qui devait sauver l'humanité. Ce qui est louable, c'est qu'on nous évite de nous faire un sempiternel résumé de la saison 1 et on rentre directement dans le vif du sujet. La série débute par l'enterrement des Lucioles assassinées froidement par Joel et la présentation éclair de Abby Anderson, l'antagonisme du second jeu, incarné par une mimétique Caitlin Dever qui, si elle n'a pas la carrure bodybuildée du personnage, elle en reprend au moins l'âme et le caractère torturé. Ça, c'est déjà un point fort que je souhaite souligner, car les expressions du visage semblent tout droit provenir du jeu et on sent la haine, la fureur qui croît en elle devant la tombe de son père. D'ailleurs, son objectif est révélé dès le début. Elle veut traquer Joel Miller et le tuer lentement avec son ami Owen Moore et les derniers survivants des Lucioles qui sont prêts à la suivre jusqu'en enfer. Pendant ce passage, on nous évoque aussi brièvement la ville de Seattle, qui est un des gros morceaux d'action du jeu Last of Us 2, où Ellie va affronter les Séraphites et la milice des Wolves, dirigée par le redoutable Isaac Dixon, joué dans la série par Jeffrey White. Ce qui frappe d'entrée, c'est aussi l'esthétique du jeu et la colorimétrie de l'image, qui est aussi repris fidèlement ici. Et comme on va le voir, chaque scène de l'épisode 1 peut se superposer au prologue du jeu. C'est à la fois la force de la série, mais aussi sa plus grande faiblesse. Car pour les puristes comme moi qui ont refait le jeu plusieurs fois, et croyez bien que je l'ai fait souvent, il n'y a pour le moment pas de grands éléments de surprise et tout suit une trame très classique, claire, même peut-être un peu trop convenue. Et après avoir fait la connaissance de Abby Anderson et de son groupe, on se concentre sur Ellie qui s'entraîne au combat dans une grande Jacksonville sous le regard de son ami Jesse. Bon, si on fait abstraction encore une fois que Bella Ramsey ne correspond pas du tout à son homologue de jeu vidéo, elle incarne quand même avec justesse la jeune fille rebelle dans le caractère et les gestes. De ce côté-là, c'est toujours un régal de la voir s'énerver, bouder dans son coin, ou s'affirmer de plus en plus comme une femme qui ne semble pas trouver sa place dans la communauté des hommes. En ce qui concerne la ville des réfugiés, c'est exactement les mêmes plans que dans le jeu. Quand on découvre la première fois la Main Street, la rue principale, avec ses maisons en piteux état et son bâtiment central recouvert d'un épais manteau neigeux. Là, il n'y a vraiment aucune trahison à l'œuvre, on a une ressemblance totale, et on voit furtivement le quotidien des gens avec des ouvriers qui réparent des canalisations, des guetteurs sur les tours, ou Joel qui répare des disjoncteurs cassés. À ce propos, on a d'ailleurs un très bel échange entre lui et Dina, jouée par Isabella Merced, qui lui fait ressortir sa culpabilité enfouie et son attachement envers Ellie, bien que celle-ci semble avoir rejeté, puisqu'elle vit seule dans un garage, juxtaposant sa maison. Car les moments où les deux apparaissent ensemble à l'écran sont vraiment assez rares. Il y a un fossé qui s'est creusé par rapport à la première saison. Et les seuls moments où ils interagissent dans leur foyer, cela donne lieu à des confrontations, à des tensions, et à des non-dits qui montrent l'incompréhension qui règne entre les deux.
Cet épisode permet également de s'attarder plus longuement sur les failles psychologiques de Joel, qui vit dans le remords de son geste et se rend régulièrement en secret chez Gail, une psychothérapeute, alcoolique et toxicomane, jouée par Catherine O'Hara, qu'on a vu récemment dans le Beetlejuice de Tim Burton. Comme je le disais, ces moments permettent à Pedro Pascal de montrer une palette plus élargie de son jeu, où tout passe essentiellement par son visage et son regard anéanti. Il est d'ailleurs très taiseux pendant ces scènes, assez monolithique, et se convainc toujours d'avoir sauvé Ellie au prix d'avoir condamné toute l'humanité qui n'est rien à ses yeux. D'ailleurs, on a un passage où il exprime clairement son point de vue sur la trop grande bonté qui anime le conseil de Jackson et s'oppose à l'accueil de d'autres réfugiés pour ne pas engorger la ville. On apprend aussi, pendant ces scènes intimistes entre Joel et Gail, que celui-ci a tué son mari, Eugène, un personnage qui n'était pas très développé dans le jeu, mais qui le sera davantage au cours de la série. Car dans le jeu, on récupérait seulement un cadre photo à Jackson, mais on n'avait pas plus d'informations sur le destin tragique de ce mystérieux Eugène. Sinon, pour ce qui est de la violence et de la barbarie humaine liée à l'épidémie, elles sont toujours bien présentes avec des scènes où Ellie élimine notamment des rôdeurs infectés avec son oncle Tommy, joué encore par Gabriel Luna. On a également une transposition identique de la scène de patrouille où Ellie, Dina et un groupe se rendent dans une zone de massacre et découvrent un ours déchiqueté au milieu des baraquements. C'est hallucinant, comme chaque image, chaque plan est un copier-coller du jeu, et c'est encore plus évident lorsque les deux femmes poursuivent des claqueurs à l'intérieur d'un supermarché. On retrouve les mêmes techniques, de distraction, qu'on a utilisées manette en main, et on retrouve également l'ambiance glauque du jeu pendant toute la traque d'Ellie dans les allées dévastées du magasin. J'aimerais aussi souligner le travail des éclairagistes, qui est ici remarquable et qui offre une atmosphère angoissante, soulignée par le reflet d'un infecté qui va et disparaît entre les rayons. Ce passage est d'ailleurs le meilleur de l'épisode à mon sens, car on retrouve tout ce qui a permis à Last of Us 2 d'en faire une expérience inoubliable, avec le sentiment de solitude, d'abandon et d'être perdu dans l'immensité des lieux. Ce détail est ici très souligné puisqu'on a des plans larges et aériens pour montrer qu'Ellie est minuscule dans ce décor étrange, dévoré par la moisissure et la végétation. J'en profite aussi pour ajouter que les créateurs de la série ont apporté une nouvelle race d'infectés, beaucoup plus rusés et calculateurs, qui observent leur proie avant d'attaquer. C'est d'ailleurs à cela qu'Ellie est confrontée dans le supermarché, chose qui dans mes souvenirs n'avait pas existé dans le prologue du jeu, ou n'avait pas été assez développée. On arrive ensuite à la célèbre scène du bal du jour de l'an où une Dina tout enjouée invite Ellie à danser au milieu d'une église décorée pour l'occasion. Et là, je voudrais saluer le travail des décorateurs, car c'est encore identique au jeu et à la photographie, la photographie est à tomber par terre, avec toutes ces lumières flamboyantes qui entourent Ellie et Dina. C'est bien simple, on ne voit qu'elle pendant toute cette scène, et les autres acteurs sont mis en retrait volontairement, en dehors de ces halos pour les placer au centre. Alors, après, qu'on n'aime pas la relation homosexuelle d'Ellie avec Dina, c'est un autre débat. Mais en tout cas, la naissance de leurs sentiments a été totalement respectée par rapport au matériel d'origine, et Isabella Merced joue parfaitement son rôle. Elle est taquine et tendre quand il le faut, et ne cherche pas à imiter son personnage dans le jeu vidéo, car l'actrice apporte plus de nuances dans son interprétation, ce qui n'est pas pour déplaire. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, la trame de base est totalement respectée, et chaque moment important du prologue est une superposition du jeu vidéo. Mais si bien qu'on aurait quand même peut-être aimé voir des moments un peu différents, car là, on est vraiment en terrain connu, et ceux qui ont vraiment fait le jeu n'y trouveront peut-être pas leur compte, tant ça n'apporte rien de plus. Ce ne sont pas les petits ajouts de la psychanalyse de Joel ou la création d'affectés plus intelligents qui vont rebattre les cartes pour le moment. Mais en tout cas, il faut reconnaître que la photo est léchée, que les acteurs sont dans la justesse tout le temps, et que les décors sont tout bonnement sublimes, car rien ne fait cheap ici. Le but du paysage canadien rend très bien l'écran et montre la dureté,
l'hostilité de l'environnement dans lequel vivent les personnages de Last of Us. Enfin, on a un dernier plan d'Abby Anderson et de son groupe qui surplombe la ville de Jackson, et lequel, nous le savons, va annoncer de sombres heures pour Joel et Ellie. Maintenant, nous verrons bien quels choix artistiques ont été faits dans les prochains épisodes pour montrer les étapes de la transformation d'Ellie en femme vengeresse et impitoyable. En tout cas, je suivrai ces épisodes avec attention et j'essaierai de vous donner mon avis, comme j'ai pu le faire pour ce premier épisode, de la façon la plus objective et la plus réaliste qui soit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas tellement une critique de l'épisode, c'est surtout de pouvoir relever les différents éléments que j'ai pu observer pendant mon visionnage. Ce qui est sûr, comme je disais, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très similaire au jeu. Et on verra quelles sont les prises de risque que les créateurs de la série ont imaginé, ou ont décidé ensemble. Ce qui est certain, c'est que déjà, on voit un peu plus d'infectés que dans la saison 1. Parce que c'est vrai que dans la saison 1, à part une invasion monumentale à Pittsburgh, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais là, bon, on voit déjà plus d'infectés. On voit déjà que la menace est bien réelle. Et on nous annonce les prémices de la confrontation entre Abby et Ellie. J'espère d'ailleurs que c'est pas dans cette saison qu'on verra l'affrontement dans le théâtre, qui est l'un des moments les plus intenses du jeu. Enfin, on verra bien en tout cas. Passez une bonne journée les amis, puis à bientôt pour d'autres vidéos.